Mélanie détruit Macron. Voilà la phrase qui résonne aujourd'hui dans la presse européenne et qui fait trembler l'Élysée. C'est une honte pour la France, aurait-elle lancé, à demi-mot, à travers une série de critiques et de piques diplomatiques qui ne passent pas inaperçues. Nous sommes le 2 septembre 2025 et les relations entre Paris et Rome sont plus tendues que jamais. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien depuis octobre 2022, n'a jamais caché son scepticisme face à certaines positions françaises, mais ces dernières semaines, le ton est monté d'un cran. La France et l'Italie s'affrontent désormais à ciel ouvert sur des sujets brûlants qui engagent l'avenir de l'Europe. Tout a basculé le 23 août 2025. Ce jour-là, le gouvernement français a convoqué l'ambassadeur italien à Paris. La raison ? Des propos explosifs de Matteo Salvini, vice-président du Conseil italien et allié de Meloni, qui a directement visé Emmanuel Macron. Salvini a critiqué frontalement le président français sur la question d'Ukraine, l'accusant de vouloir pousser l'Europe dans une guerre sans fin. Selon lui, si Macron tient tant à l'escalade, il n'a qu'à partir en Ukraine lui-même. Ces mots ont provoqué une onde de choc. La diplomatie française a jugé cette attaque inacceptable, allant jusqu'à parler d'une atteinte à la confiance entre deux pays pourtant censés travailler main dans la main au sein de l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Les tensions s'étaient déjà accumulées depuis le début de l'été. Le 3 juin 2025, Emmanuel Macron avait rencontré Giorgia Meloni à Rome pour tenter d'apaiser une rivalité grandissante. La rencontre avait été qualifiée de cordiale en façade, mais chacun savait que le différend était profond. Sur le dossier ukrainien, Meloni s'affiche prudente, refusant de s'engager dans un déploiement militaire qui, selon elle, mettrait en danger l'Italie. Macron, de son côté, pousse à renforcer le soutien européen à Kiev, quitte à envisager des mesures plus risquées. Ces divergences sont devenues publiques et alimentent une querelle qui ne cesse de s'intensifier. À cela s'ajoute la question économique. La France, affaiblie par une instabilité politique interne depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 et la succession rapide de gouvernements en 2024 et 2025, apparaît vulnérable sur la scène européenne. Le gouvernement Barnier, formé en juillet 2024, avait chuté dès octobre de la même année. François Bayrou avait ensuite pris la relève à Matignon en novembre 2024, avant d'être lui aussi confronté à une crise de confiance quelques mois plus tard. Meloni, forte de sa stabilité interne en Italie, se permet désormais d'adresser des critiques ouvertes au président français, estimant que la France affaiblit mais en péril l'équilibre européen. Cette combinaison de provocations, de divergences stratégiques et de rivalités personnelles explique pourquoi aujourd'hui, Giorgia Meloni peut marteler que la situation actuelle est une honte pour la France. Sa cible est claire, le président français et la vision qu'il impose à l'Europe. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Le bras de fer entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron s'explique aussi par une série de désaccords qui ne datent pas d'hier. Depuis le début de son mandat, la présidente du Conseil italien a construit son image en opposition à certaines orientations françaises. La question migratoire a souvent été au cœur des tensions. En novembre 2022, à peine un mois après son arrivée au pouvoir, Meloni s'était opposée à Paris au sujet de l'accueil des navires humanitaires. Déjà à cette époque, la coopération franco-italienne montrait ses failles. 3 ans plus tard, ces divergences ne se sont pas effacées, elles se sont accentuées. L'épisode du 23 août 2025 a été le point culminant, mais il faut le replacer dans un contexte plus large. Le 9 juin 2024, les élections européennes avaient bouleversé l'équilibre politique. Le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête en France, fragilisant directement Emmanuel Macron, qui avait réagi en dissolvant l'Assemblée nationale. Cet acte avait plongé la France dans une instabilité dont les conséquences se font encore sentir en septembre 2025. Meloni n'a pas hésité à utiliser cet affaiblissement pour s'imposer davantage dans les rapports de force européens. Elle se présente comme une dirigeante stable et pragmatique, en contraste avec un président français acculé par une crise intérieure. Sur le plan international, les divergences se sont multipliées. Le 15 février 2024, Emmanuel Macron avait déclaré que l'Europe devait être prête à envisager l'envoi de forces sur le sol ukrainien. Cette sortie avait provoqué des réactions en chaîne, et en Italie, elle avait été accueillie avec froideur. Giorgia Meloni, qui reste attachée au soutien à Kiev, n'a jamais validé l'idée d'une escalade militaire directe. Cette différence de doctrine s'est transformée au fil des mois en un véritable fossé stratégique entre Paris et Rome. Aujourd'hui encore, c'est cette fracture qui alimente les propos durs entendus en août 2025. À l'échelle européenne, Meloni s'appuie sur des alliances solides pour renforcer son influence. Elle entretient des relations privilégiées avec Viktor Orban en Hongrie et elle a su se rapprocher de dirigeants d'Europe de l'Est qui partagent ses réserves face aux initiatives françaises.
Le 27 juillet 2025, lors d'une rencontre informelle des chefs de gouvernement à Varsovie, l'Italie avait insisté sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale face aux ambitions centralisatrices de Paris et de Bruxelles. Cet épisode a marqué un tournant. L'Italie de Meloni s'affirme désormais comme une contre-voix crédible face au couple franco-allemand, longtemps considéré comme le moteur de l'Europe. En parallèle, la situation économique française pèse dans le rapport de force. Le 5 mai 2025, les agences de notation avaient dégradé la perspective de la dette française. Une nouvelle alerte qui a renforcé l'image d'une France fragilisée, alors que l'Italie, malgré ses propres difficultés, apparaissait relativement plus stable sous la houlette de Meloni. Ce contraste nourrit les attaques italiennes et donne du poids à l'idée que la France d'aujourd'hui traverse une période de faiblesse qui inquiète ses partenaires. Ces éléments mis bout à bout expliquent pourquoi la phrase attribuée à Meloni « c'est une honte pour la France » prend aujourd'hui autant d'ampleur. Elle ne se résume pas à une pique isolée, mais à une série d'accumulations diplomatiques, politiques et économiques qui placent Emmanuel Macron dans une position délicate à l'échelle européenne. Le climat de confrontation entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni s'inscrit aussi dans une dynamique institutionnelle européenne particulièrement tendue. Depuis le 18 juillet 2024, date à laquelle Ursula von der Leyen a été reconduite à la tête de la Commission européenne par le Parlement, les équilibres politiques à Bruxelles sont fragilisés. L'Italie de Meloni n'a pas hésité à afficher son scepticisme vis-à-vis d'une commission jugée trop alignée sur Paris et Berlin. Cette fracture s'est illustrée à plusieurs reprises, notamment lors du Conseil européen du 20 mars 2025, où les discussions sur la répartition des dépenses liées au soutien à l'Ukraine ont montré des divisions profondes. Meloni a insisté sur la nécessité de protéger les intérêts italiens, refusant de se plier aux conditions avancées par l'Élysée. En parallèle, la question énergétique a exacerbé les divergences. Le 11 janvier 2025, un sommet sur la sécurité énergétique à Bruxelles avait mis en évidence deux visions. La France défendait une relance du nucléaire civil comme levier de souveraineté, tandis que l'Italie insistait sur la diversification via le gaz et les partenariats méditerranéens. Meloni avait profité de cette tribune pour critiquer indirectement Macron, affirmant que certains pays cherchaient à imposer leur modèle sans tenir compte de la réalité des autres nations. Ces mots, largement commentés, avaient déjà préparé le terrain à l'escalade verbale de l'été. Les tensions se sont également nourries de rivalités économiques. Le 14 avril 2025, lors d'un sommet commercial à Bruxelles, Paris et Rome se sont affrontés sur la question des subventions industrielles. L'Italie a accusé la France de favoriser ses champions nationaux au détriment des autres États membres. Ce différend est venu s'ajouter aux critiques italiennes sur la gestion française des finances publiques. En mai 2025, les chiffres publiés par Eurostat montraient un déficit français parmi les plus élevés de la zone euro, ce qui a offert à Meloni un argument supplémentaire pour pointer du doigt une supposée incohérence entre les discours et les réalités françaises. À l'échelle symbolique, chaque rencontre entre Macron et Meloni est devenue un événement scruté par les observateurs européens. Le 18 juillet 2025, lors d'une réunion à Bruxelles autour du pacte migratoire, les regards s'étaient de nouveau tournés vers eux. Meloni, souriante mais ferme, avait rappelé que l'Italie supportait une charge disproportionnée dans l'accueil des migrants, insinuant que Paris ne prenait pas ses responsabilités. Cette déclaration avait renforcé l'idée que l'Italie assumait une posture de franc-parler, contrastant avec une diplomatie française jugée plus arrogante. La multiplication de ces épisodes a conduit à une accumulation de ressentiments qui culmine aujourd'hui. Lorsque Meloni ou ses proches accusent Macron de mettre l'Europe en difficulté, cela renvoie à une série d'événements concrets, étalés sur plusieurs mois, qui témoignent d'une opposition frontale entre deux visions du leadership européen. Le 2 septembre 2025, cette opposition atteint son paroxysme et conforte l'image d'une France critiquée de toutes parts au sein même de l'Union. Au cœur de cette confrontation, une question s'impose désormais à toute l'Europe. Quel rôle la France est-elle encore capable de jouer dans une union où son président se retrouve publiquement ciblé par l'Italie? Les événements de ces dernières semaines, depuis la convocation de l'ambassadeur italien à Paris le 23 août 2025 jusqu'au sommet européen de l'été, témoignent d'un isolement progressif. Giorgia Meloni, en multipliant les critiques, cherche à incarner une alternative au modèle français. Pour Rome, le leadership ne se décide plus uniquement entre Paris et Berlin. Désormais, l'Italie veut peser, et elle le fait en frappant directement là où cela fait mal, la crédibilité de la France. L'écho de ces attaques dépasse le cadre franco-italien. À Berlin, les inquiétudes se multiplient sur la cohésion de l'axe historique avec Paris. Le 22 août 2025, lors d'une rencontre entre Olaf Scholz et des responsables de la Commission européenne, la question de la fragilité française a été abordée. La chancellerie allemande redoute que les tensions entre Macron et Meloni affaiblissent la position commune sur l'Ukraine et les négociations budgétaires.
l'Angleterre. De son côté, la Pologne, depuis la réunion de Varsovie du 27 juillet 2025, s'affiche davantage du côté de Rome que de Paris. L'équilibre traditionnel de l'Union est donc en train de basculer. Cette bascule est encore plus flagrante lorsqu'on observe la scène diplomatique internationale. Le 30 août 2025, lors d'un sommet sur la sécurité à Bruxelles, l'Italie a rappelé qu'elle privilégiait une stratégie de protection nationale avant toute initiative commune. Une position applaudie par certains pays d'Europe centrale et orientale qui partagent les mêmes craintes face à une centralisation trop forte des décisions. Face à cette coalition de circonstances, la France apparaît en difficulté, obligée de défendre ses positions tout en encaissant les critiques. L'onde de choc atteint aussi l'opinion publique. En France, la succession de crises politiques depuis la dissolution du 9 juin 2024 a marqué durablement la perception du pouvoir. Chaque nouvelle déclaration venue de Rome accentue ce sentiment d'affaiblissement. En Italie, au contraire, Meloni capitalise sur ces attaques, renforçant son image de dirigeante qui n'a pas peur de défier un président français perçu comme affaibli. Cette différence d'image pèse lourdement sur le rapport de force entre les deux pays. Alors, que restera-t-il de cette séquence du 2 septembre 2025 ? Une image, celle d'une présidente du Conseil italien qui n'hésite plus à dire tout haut ce que beaucoup murmurent en Europe, et celle d'un président français contraint de voir sa politique mise en cause par ses propres partenaires. Les mots de Giorgia Meloni résonnent comme un avertissement. La France peut-elle encore prétendre au rôle de moteur européen si elle est publiquement qualifiée de honte ? La réponse ne se fera pas attendre car les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de l'équilibre européen. Et si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici.